tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. On débute la semaine. On est lundi 10 octobre et il est 14h06. J'ai rendez-vous à 15h30 chez la kiné pour ma séance, ma première séance de la semaine. Voilà, j'en suis à la 5e séance. J'ai acheté mes poids de 2 kg là, lestés pour mettre au pied, pour faire mes exercices à la maison. Parce que maintenant je suis obligée de faire des exercices à la maison à vie, n'est-ce pas? Parce que j'ai de l'arthrose sur mon genou. Voilà, donc il faut travailler les muscles et je les travaille pas, disons que je ne travaille pas les bons muscles quand je fais du sport. Alors quand je fais le Top Body Challenge ou le Top Body Booty, c'est très bien parce que ce sont des exercices que je dois faire, sauf que je n'ai plus le droit de faire des fentes très basses et des squats très bas. Voilà, il faut que j'apprenne à les faire à moitié. Mon chirurgien m'a dit, vous faites des demi. Voilà, des demi, on s'arrête au milieu. Ce qui fait que ça va pas trop me tirer sur les... sur le genou surtout. Voilà, faut pas que ma rotule frotte sur mon tibia. Voilà, sinon il va le manger et après je vais faire comme Robocop, j'aurai une rotule en inox. Enfin, je sais pas si c'est en inox, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Comme je suis trop jeune, ils veulent pas m'opérer maintenant, n'est-ce pas? Donc il va falloir que ça dure. Voilà, et j'aurai une injection de plaquettes tous les 6 mois. Si tout va bien. Voilà, si je travaille trop, que je bouge trop et que j'use trop mon genou, ben, ça sera plus rapproché. Bref, il saute un peu moins quand même, je trouve, depuis que j'ai pris le kiné. En fait, il faut que je travaille le muscle de la cuisse en dessus et en dessous. Il faut que je travaille le mollet, il faut que je travaille le fessier et un autre un autre muscle, parce que je dois en avoir 5, mais je ne sais plus lequel c'est. Sur le côté peut-être? Je ne sais plus. Bref, voilà. Côté lecture, j'ai commencé... Alors, j'ai commencé un bébé en cachette avec les commandos d'élite de Christa Wolf. Alors, je vais vous montrer, c'est sur la liseuse. Est-ce que ma... Voilà, parfait. C'est 3 garçons et une fille, hein, je vous le dis de suite. J'annonce la couleur. Voilà. Nous allons suivre Juliana qui a 30 ans et qui veut avoir un enfant. Comme elle est célibataire, elle est dirigeante de son entreprise. Elle fait appel à la banque de sperme. Donc, voilà, donc ça fait un petit moment qu'elle cherche, donc ça fait plus d'un an je crois qu'elle s'est décidée à faire ce choix-là. Elle a trouvé du coup le donneur et le jour où de l'insémination, ils ont décongelé du coup le sperme de ce monsieur, sauf qu'ils ont perdu l'échantillon. Voilà, madame n'est pas contente parce que ça fait un an qu'elle cherche l'homme idéal, hein, on va dire. Et elle a décidé, avec sa copine policière, de retrouver le dit monsieur, n'est-ce pas? Voilà. Donc elle s'en va à la recherche de... comment il s'appelle? Alors, est-ce que c'est marqué là-dessus? Je ne sais pas. Devin, voilà. Elle part à la recherche de Devin, sauf que Devin, lui, il est militaire et en fait, il a fait ce don à l'âge de 19 ans pour payer ses études. Voilà. Enfin, une partie de ses études, hein, parce que je pense quand même qu'avec un seul don, on ne doit pas gagner... Enfin, bon, bref, j'en sais rien, mais bon, voilà, vous m'avez comprise. Et elle se retrouve nez à nez avec ce charmant jeune homme, n'est-ce pas? Commando d'élite, donc bien bâti, etc. Avec 2 de ses comparses. Ils vivent ensemble dans la même maison, en Arizona, en plein désert. Et elle va faire, donc lui va partir en mission, voilà, on va l'appeler d'urgence, il va partir en mission. Et elle va se retrouver coincée avec ses 2 copains parce qu'il va y avoir une tempête de sable qui arrive. Et du coup, elle va se retrouver bloquée avec eux pendant une semaine. Voilà. Donc ce qui devait arriver arriva, n'est-ce pas? Surtout quand ça fait un petit moment qu'elle n'a pas eu de copains et elle se retrouve avec 2 beaux gosses. N'est-ce pas? Voilà, donc c'est une petite histoire avec 3 garçons et une fille. J'en suis à 68%. C'est sympa. Il y a des scènes olé olé, hein, voilà, très explicite en même temps avec 3 garçons. C'est un peu normal, voilà. Ensuite, eh bien, comme je vous l'ai dit, dimanche, j'ai brodé dans la voiture hein, avant que la nuit arrive. Alors du coup, j'ai pas brodé beaucoup parce que la nuit est vite tombée. Mais ensuite, j'ai profité cette nuit aussi
d'avoir un peu de temps et de broder un peu plus. Donc j'en suis à là, j'ai fait ça. Donc là j'ai le haut de la botte là en noir, là, puis là je commence ma botte ici. J'ai travaillé du coup avec leur aiguille là qu'ils nous ont donné, voilà, qui est dans le kit. Je sais pas, bon vous n'allez pas la voir, elle est beaucoup trop grosse, je n'aime pas. Donc je vais aller chercher une aiguille. Moi j'utilise les petites aiguilles pour le kilt, voilà, parce qu'elles sont toutes petites. Alors même si le chat est tout petit, les brins rentrent dedans. Mais c'est surtout que le bout de l'aiguille est fin, donc il rentre parfaitement dans les petits trous, on ne se trompe pas parce que là il est assez rond. Et l'aiguille est plus petite, du coup on perd moins de fil quand on fait les petites croix et quand on termine le point de croix. Donc celle-ci je ne vais pas la garder, enfin je vais la garder mais je ne vais pas l'utiliser en tout cas pour mon point de croix. Donc je vais la ranger dans mon petit pic à aiguille qui est là. Et je vais aller me chercher une petite aiguille que j'ai dû ranger je ne sais point où. Dans mon chalet je suppose. Sinon je prendrais une des pommes, voilà. Il est très agréable à broder, ça va hyper vite. Voilà, c'est pas... Alors je pense, j'espère, je dis ça parce que à chaque fois je dis je pense et je le fais pas. J'espère avoir terminé là rapidement. Voilà. Ce week-end j'ai du monde à la maison. Donc, oh quoique peut-être que ce week-end je peux faire ça, j'ai rien de particulier. Ah ouais hein. Pour faire ça. Enfin j'ai plein de choses à faire mais j'ai des torchons aussi à faire. Côté travail boutique. Voilà. Ensuite j'ai reçu. Alors je le montre là vite fait mais je ferai pas de vidéo. Enfin je ferai une vidéo spécifique plus tard. Mais là je montre juste. J'ai reçu mon historical sampler. Donc le calendrier de l'Avent. Voilà au point de croix. Donc là je le montre vite fait là mais je le ferai une vidéo. Et le calendrier de l'Avent qui est là dans sa boîte. Voilà, c'est tout. Vous verrez que ça. Faudra regarder le prochain fausse tube. je pense pas faire une vidéo dédiée. Parce que j'ai commencé un fausse tube pour mon Hocus Pocus. Je pense que je vais le mettre dessus parce que... Ouais, ou peut-être que je ferai une vidéo dédiée. Bon, je sais pas, je verrai. Bon, j'en sais rien, je verrai. De toute façon, le calendrier de l'Avent, je l'ouvre que pour mes décembre. Ah oui. Oui. Voilà, allez sur ce, je vais checker mes mails. Je suis en train de regarder Ezila qui est en live sur Twitch. Et puis voilà, ce sera tout hein, pour ça. Donc je vais checker mes mails pour voir ce qui se passe. Je suis sur le forum de Livre Addict et je vois que quelqu'un m'a demandé en ami, je veux dire en amour. Alors je pense pas Marine. Ah, ça va être compliqué aujourd'hui, moi je vous le dis. Allez, c'est parti, je vous laisse et puis je vous retrouve plus tard, dans la soirée peut-être. Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog comme d'habitude, n'est-ce pas? On est jeudi 13, oui, je vous ai même pas commencé
Non, j'ai pas commencé ce vlog en début de semaine, parce que je vous ai pas commencé, pas du tout, non. Alors, des petites nouveautés. J'ai été faire un petit tour à l'espace culturel, chose qu'il ne faut jamais faire, n'est-ce pas? J'ai trouvé L'Empire du Vampire, le tome 1 de J. Christophe aux éditions de Saxus. Donc forcément je l'ai pris parce que je sais très bien qu'ils disparaissent à vue d'œil à chaque fois. Sachant que j'ai commandé, non, j'ai demandé à ma fille, n'importe quoi, Mylène, d'aller me chercher un livre de Saxus. Je vous montrerai plus tard dans sa ville à elle parce que j'en ai pas chez moi. Bref, alors regardez-moi ça. Il est incrusté de doré. Voilà. De la sainte coupe vient la lumière divine. La main fidèle rétablit l'ordre sur le monde. Et sous le regard des 7 martyrs, l'homme abolira cette nuit sans fin. Voilà. Donc, eh bien, je suppose que ça parle de vampires. Donc la carte, là, elle est en bleu. Superbe, hein? Oh, j'adore. C'est magnifique. Magnifique, ma chérie. Trop beau. Alors, il y a 50 000 encore de... Voilà, 2 pages. Regardez celle-ci aussi. On dirait une carte ancienne. Bon, c'est pas marqué en français là. Autant vous dire que là... Ah si, peut-être. La mère de la mer. Ah si, peut-être. Alors, c'est pas des noms à nous. Alors... Oh, regardez ça. Magnifique. Nous cherchons les pages, Marilyn. 954. Non. Une petite broutille, n'est-ce pas? Oui. Voilà la jaquette, regardez ça. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Eh oh! Sympa ce petit vampire, non? Voilà, il n'est pas content à mon avis. Hein. Pas content. Et il y a un ours caché avec un loup et je vois un aigle. Et un serpent. Ok, d'accord. Bon, et bien écoutez. Hein, il me tente vraiment. J'ai vraiment envie de le lire maintenant, là. Vu que on est en octobre, hein, c'est le mois des sorcières. Voilà, là, je me dis que peut-être on peut lire un vampire. Hein. Bon. J'ai commencé pour le Pumpkin Autumn Challenge et pour le Challenge Cocooning Automnal un livre pour 2. Voilà. L'or. Que j'avais dit que je commencerais. J'ai commencé. Alors au début c'était un peu compliqué. Pas très bien compris Marilyn, mais bon. J'y suis arrivée. J'en suis au chapitre 4 qui fait 67 pages pour le moment. Bon ben là on va suivre Laure. Qui, alors pour le moment je sais pas trop qui elle est. Voilà. Elle se cache des chasseurs. Donc là si vous vous souvenez c'est là pendant 7 jours les dieux descendent sur terre. Pour se faire tuer par des humains, ils n'ont plus leur pouvoir, ils ne sont plus immortels et il y a des chasseurs qui viennent les tuer pour récupérer leur pouvoir et devenir des dieux. Voilà. Laure se cache, elle se bat hein, pour avoir de l'argent, elle se bat dans des trucs de boxe, tout ça là. Et quand elle rentre chez elle un soir, elle trouve... Ah, j'allais dire Athéna, mais c'est peut-être pas elle. Si c'est elle. Voilà, elle trouve Athéna ensanglantée qui lui demande de l'aide. Alors là, elle essaye d'effacer toutes les traces, hein, parce que le sang et tout, parce qu'en fait, les chasseurs ont des lignées. Je pense que ce sont des chiens. Je ne sais pas, on n'en a pas encore parlé. Voilà. Donc, eh bien voilà, c'est tout. J'en suis que là, 67 pages. Je me suis dit, j'avance au moins 50 pages pour comprendre un peu, parce que après, si je suis comme dans les livres fantastiques, quand je lis que 10 pages par 10 pages ou 2-3 pages, quand je me remets dedans, je suis un peu perdue. Donc là, c'est bon. J'ai bien ancré le début du livre. Voilà. Pour ça, c'est bon. Je viens de voir que j'ai une petite commande sur Etsy. Donc, je vais la préparer. Donc, ce sont des thermocollants. J'ai préparé aussi... Bon, je vais le dire là parce que je vais faire des vlogs de tout, parce que sinon si je fais un vlog à chaque fois un vlog de chaque chose que je fais, je ne vais pas m'en sortir. Hein. Alors, j'ai préparé... Ah, voilà. J'ai pris ce livre-là pour mettre la matière première que j'achète dans ma boutique. Voilà, tout ce qui est tissu, thermocollant, le vinyle pour la cricut et le vinyle aussi transparent pour faire mes pochettes, point de croix, etc. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi, les calendriers d'avant, enfin ce genre de choses, hein, toute la matière première. Voilà.
Et de l'autre côté, quand on le retourne, j'ai... et bien là, du coup, j'ai mis le prix de l'article. Combien ça me coûte, etc. Quand je fais par exemple une pochette à livre. La pochette à livre Renard, qui je ne sais pas où d'ailleurs. Bon, j'ai dû la ranger, je sais pas où elle est. Voilà, par exemple, j'utilise tel tissu, tissu intérieur, tissu extérieur, suivant le métrage que j'utilise, combien ça me coûte, etc. Voilà, pour savoir le prix de vente et le prix de revient, ce que je dépense, etc. Et combien je touche dessus. Le truc classique des entreprises, hein, voilà, qui est un petit peu embêtant à faire, mais il faut le faire, oui. Et sur l'autre, oui, parce que du coup, il m'en faut un autre. Et sur celui-ci, et bien celui-ci, c'est toutes les ventes que j'ai effectuées. Voilà, depuis le début de l'année. Alors je commence en 2022 parce que voilà, je ne me souviens pas trop de ce que j'ai produit avant. Surtout que là, je me suis vraiment lancée. J'ai des commandes, donc voilà. Et bien voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Sinon, là, j'ai fait le ménage. Alors, je me suis trouvé un petit vélo d'appartement tout petit. Il n'est pas léger parce que je le porte. Voilà, tout petit. Mais ma kiné m'a dit que je ne pouvais pas faire trop. Donc je vais commencer déjà par ça. Il faut que je commence 3 fois par semaine. 5 minutes. Et en roue libre. C'est-à-dire pas d'effort. Voilà, il ne faut pas forcer sur le genou. Donc j'ai fait ça tout à l'heure en me levant. Voilà, j'ai préparé. Je fais un petit peu de sport. Pas grand chose, mais bon. C'est déjà mieux que rien. Donc j'ai fait ça. Et puis après j'ai fait un peu de ménage. Et puis j'ai préparé un peu mes bouquins. Voilà, les animaux sont nourris parce qu'il reste encore un peu d'hier. Mes petites poules se promènent. Elles sont rigolotes. Alors pas ce soir parce que je travaille, mais demain soir si j'y pense, je vous montrerai où dort Ping. Je ne sais pas si vous suivez mes vlogs depuis longtemps, mais Ping c'est ma toute petite poulette blanche. Donc il doit être grande comme ça. Avec sa petite tupette là. Et madame elle a décidé de dormir au-dessus de la volière des oiseaux. Et voilà, et presque, elle touche l'arbre presque. Alors quand elle était petite, elle nous faisait ça, elle dormait au-dessus. Et pour descendre, elle volait, sauf qu'elle volait dans les arbres et elle atterrissait dans le fossé de l'autre côté de la maison. Et elle s'en allait chez les voisins pour qu'on puisse la récupérer. Voilà. Alors les voisins la récupéraient parce qu'elle est docile, hein, elle vient vers vous, elle se laisse caresser, elle adore ça. Voilà, donc après on venait toquer à ma porte, je vais retrouver votre petite poulette. Voilà, donc si j'y pense demain soir, je vous la montrerai. Avant qu'il fasse nuit parce que je travaille pas demain. Ce soir c'est ma dernière nuit, voilà, je suis avec Camille et après on est en vacances. Elle aussi, bon ben elle part en Corse, hein, pas moi. Non, moi je reste ici, j'ai du monde à la maison, après la semaine prochaine Maëlie est en stage, donc il faut que je l'emmène travailler, etc. Donc non, c'est pas... J'ai pas tout ça moi. Bon allez, je vais faire ma petite commande de stickers là et puis ben voilà, ce sera tout, hein. Je vais vous laisser là. J'avais emmené mon point de croix pour travailler un peu cette nuit, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Et oh, donc voilà. J'espère en faire un peu ce week-end entre les repas. Parce que du coup, je fais ma commande aujourd'hui. Demain matin, il faut que j'aille la poster. Ah, demain matin, non. Là, je vais essayer de la préparer, d'aller la découper à la Cricut. Et si j'ai pas le temps, je les chenillerai au travail ce soir. Voilà, ce sera ça de fait. C'est pas long, mais parfois c'est un petit peu délicat. En fait, c'est ça que je fais, c'est des petites étiquettes pour bocaux. Voilà, donc là, j'en avais fait pour moi. Donc ça, c'est les lentilles vertes. Voilà. Voilà, ça c'est... Et je fais plusieurs modèles d'écriture. Voilà, ça c'était quoi? Pois chiche. C'est pois chiche. Plusieurs écritures, plusieurs couleurs. Voilà, vous choisissez la couleur de votre vinyle. Allez, trêve de blabla, je vais travailler un peu, préparer ma commande. Et puis comme ça, demain après-midi, je l'enverrai. Comme il faut que j'aille faire quelques courses, ben, j'enverrai en même temps. Voilà, allez, à plus tard.
J'ai plus qu'à floquer mon modèle que je veux faire pour Noël. Et je vous montre ça juste après. Oui, j'ai mis le blouson, hein. Il fait froid dans le chalet. On est dimanche, le 17 octobre. Et voilà, le soleil apparaît, vous voyez bien, à travers ma fenêtre. Il me réchauffe, mais il fait pas chaud. Ça va venir, mais là, c'est pas encore fait. Allez, je vous reprends tout à l'heure, je vous montre ce que j'ai préparé pour Noël.